Le troisième pilier de l'islam, qui est zakat, qui va en pair avec la salat. Zakat, la purification. C'est une purification, le mot obligatoire, son sens linguistique, parmi ses sens linguistiques, une purification. Car elle te purifie, elle purifie l'homme, elle purifie son cœur, elle purifie ses biens. Et c'est une bénédiction, une baraka dans ses biens, et dans sa personne et dans sa famille. Et jamais une aumône n'a diminué les biens d'une personne. L'aumône, elle ne fait qu'augmenter tes biens. C'est pour ça, zakat, c'est le troisième pilier de l'islam. Dans l'importance, également, elle a été prescrite sur les riches. Ils doivent la sortir de leurs biens quand ces biens-là réunissent les conditions et la donner aux pauvres. Il y a énormément d'intérêt dans la législation de zakat, notamment l'entraide entre les musulmans. Et cette zakat, elle doit être donnée aux catégories qu'Allah a déterminées dans son livre, les 8 catégories. Et on ne peut pas rajouter une catégorie de plus. Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé lui-même de déterminer ceux à qui on doit donner la zakat. On peut la donner à 1, 2, 3, ou la donner à toutes les catégories. C'est la même chose. Tu peux donner toute ta zakat à une seule personne. Tu peux la diviser entre plusieurs personnes. Tout est bon, tout est valide. L'essentiel, c'est d'acquitter cette zakat et de ne pas la retarder, ne serait-ce qu'un seul jour. Car la retarder un jour, une fois qu'elle devient obligatoire, c'est-à-dire son acquittement, ça c'est un grand péché. Le quatrième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, ça c'est parmi les obligations de l'islam. Et les piliers, les grandes obligations de l'islam et ses piliers. Et dans le jeûne, il y a énormément de sagesse. Dans la première et la plus importante, c'est l'obéissance à Allah et son messager. C'est une cause d'avoir at-taqwa, la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une manière de débarrasser son nafs de l'attachement à ce bas monde et de l'attachement aux envies et à ce que le nafs aime dans cette dunya. Car si l'homme, il arrive pendant 30 jours, pendant un mois, à délaisser des choses autorisées à la base, que le nafs aime, alors il lui sera beaucoup plus facile de délaisser ce que Allah interdit tout le temps. Quelqu'un qui arrive à délaisser son manger et tout ce que Allah lui a autorisé en dehors de Ramadan, il le délaisse pendant la période du jeûne, il pourra délaisser plus facilement ce qui est interdit tout le temps. Donc ça, c'est parmi les sagesses du jeûne. Et le jeûne, c'est un mois dans l'année, mais bi'idnillah, pour celui qui a jeûné et qui s'est conformé à la sunna dans son jeûne et qui a jeûné un vrai jeûne, c'est-à-dire non seulement le jeûne de l'apparence, mais le jeûne qui est dans le sens linguistique le délaissement et l'abstinence, et s'est abstenu des péchés et de tout ce que Allah lui a interdit. Même s'il a jeûné qu'un seul mois, tu constates que l'effet béni de ce mois restera sur lui toute l'année, jusqu'à l'arrivée du Ramadan prochain. Le cinquième et le dernier pilier de l'islam, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui en a les capacités, une obligation une fois dans la vie, et en dehors de ça, c'est surrogatoire.